C'est parti. Ambiance dimanche, on se mate le podcast. OnlyFans, je pense que tu peux quand même convenir que c'est pas idéal en tant que mère de C'est famille. pas idéal, mais c'est pas toi qui paye mes factures. Il va peut-être te rejeter, t'en vouloir, parce que justement il veut pas être la risée de la récré et ne pas forcément adopter le point de vue de maman est une girl boss libérée qui se met à poil sur internet. Mais tu sais que tes enfants ils vont se manger un ta mère se... Je suis obligée de faire de l'argent. C'est pas en allant à la caisse de Carrefour que je vais faire mon Est-ce qu'il y a argent. pas- Genre tu penses que le jour de ta mort tu vas réfléchir en disant putain heureusement que j'ai fait des sextapes sur Mime et du rap, ou alors tu vas te dire putain heureusement que j'ai mis au monde un bel enfant et je suis content que ça se passe bien pour elle. Tu le reconnais, lui, dans le chat. Vous l'avez reconnu ou pas? Lorenzo, bien sûr, l'école DBL. Qu'est-ce qui se passe? Thaïs écoute mes conseils. Elle est accompagnée de ma créature Lorenzo. Bon, c'est un peu dénigrant, je vais pas l'appeler ma créature. Mais Lorenzo, on sait où il a été formé. DBL. Qu'un homme de valeur et des critères qui soient notamment celui du bodycount, j'ai pas envie qu'une femme ait eu trop d'expériences sexuelles. Moi ça me paraît parfaitement légitime. Il y a une accommodation si tu veux, c'est un peu comme le café, tu vois, plus t'en bois et plus il va falloir que tu en bois pour ressentir les effets. Ouais, Et je pense que l'amour c'est pareil. Au bout d'un moment, si t'as eu 50 partenaires dans ta vie, tu vas rencontrer un mec qui va beaucoup moins t'attacher facilement à lui que si t'en avais eu un ou deux juste avant. Au bout d'un moment faut arrêter. Ça n'existe pas des personnes qui sont absolument innocentes de tout, à qui il arrive de tomber uniquement sur des pervers narcissiques, des hommes toxiques, etc. Au bout d'un moment c'est que toi-même aussi t'as un grain. Si dans l'idée tu rencontrais la fille qui est vraiment parfaite pour toi, qui a absolument tous les critères, genre il y a une alchimie qui est inexplicable entre elle et toi, vous avez eu un coup de foudre, tout se passe bien, c'est vraiment tout est merveilleux avec elle, mais elle a eu un gros body count dans le passé, tu lui refuserais de te mettre en couple avec elle? Ouais, ce serait moi. Ok, déjà je vais vous parler de ce trailer là, j'ai des choses à en dire. Alex Gadi qui dit cette mode de teaser la vidéo en intro, je suis pas fan. Moi je suis fan si c'est bien fait. Là c'était mal fait, c'était trop long. Le teaser il dure combien de temps? Attends, on va revenir. Il dure plus d'une minute quoi, c'est quoi cette merde? Bon, il dure 1 minute 20, c'est pas possible. Tu fais pas un teaser d'1 minute 20. Ça casse les couilles. Surtout que niveau punchline, c'était pas un truc de dingue. Sans déconner, leurs punchlines, elles étaient vite faites. Donc, ça rend le teaser encore plus long. Si vraiment t'as des trucs incroyables, tu fais durer ton teaser 45 secondes. S'il n'y a pas grand-chose, tu prends les 3 meilleures répliques, tu te fais un teaser de 30 secondes max, tu démarres et tu ne fous pas une putain de guitare électrique comme si on était dans les années 90, quoi. On arrête. Écoute la musique. Tu fais quand même ou pas avec 3 mecs Non, pas trop. Putain. Le mec qui est au trailer, là, le connard qui a fait ce trailer est un incompétent qui a coché des cases. Ok, il a coupé des répliques, il a mis un peu de texte dynamique et il a mis vite fait une musique libre de droit avec la guitare électrique pour dire « Oh, c'est chaud, ils disent des trucs, c'est dingue ». Mais putain, si c'était je le défoncerais. Moi, j'ai un monteur qui jamais il me ferait une merde comme ça, il me respecte. Faut faire beaucoup mieux sur le trailer. Des choses à dire sur le regard perdu de Lorenzo quand... Putain, quand c'est Thaïs qui parle, Lorenzo il est là et dire bon, c'est bientôt mon tour de parler. Je sais pas ce qui se passe. On va découvrir pendant le truc comment ça se passe. Tu sais quoi, quand t'es sur un podcast à plusieurs et que c'est pas ton tour de parler, faut quand même penser à ton body language. Les autres parlent et toi, si tu veux faire le mec, t'es sur ton téléphone, tu t'en bats les couilles. Ah, vous parlez, je m'en branle. Puis d'un coup, t'interromps tout le monde pour dire de la merde qui a rien à voir, tu vois, dominant. Ou alors, t'écoutes, tu vois, t'es là, tu réagis. Mais là, putain, le regard dans l'horizon. Lorenzo, pense à ton body language. Quand tu parles pas, maintiens une présence, tu vois. On te voit à l'écran, t'es à côté de Thaïs. Il observe sa vie qui défile là. Qu'est-ce qui se passe, Lorenzo? T'as pris du Xanax? Et c'est quoi ces verres de merde là? Bourrez-vous la gueule. Pourquoi il n'y a pas de merchandising? Pourquoi il n'y a pas la brand? Pourquoi il n'y a pas écrit Pilon? Il y a plein de trucs qui me viennent en tête là. Et ce studio girly, tout est blanc. Il y a de la lumière partout. C'est ambiance, il va rien se passer. Et on veut que ça dérape. Pourquoi il y a 2 meufs? Il faudrait qu'il y ait 5 meufs. J'ai trop de trucs à dire. Oh! Il faudrait qu'il y ait une ambiance dark, genre ça peut déraper, on peut se tripoter et tout. C'est OnlyFans, tu vois. L'ambiance c'est OnlyFans. Là, elle m'a fait l'ambiance, on fait de la dinette. Regarde mon ambiance. Quand il y a une meuf dans mon siège massant derrière, tu sais pas ce qui s'est passé avant ou tu sais pas ce qui va se passer après. Dans tous les cas, tu sais qu'il se passe quelque chose. Mais là, tu sais très bien que personne s'est tapé Thaïs. Et ça pose un problème, putain. Oh, t'as vu le studio ?
Bon, j'ai besoin de ton aide et j'ai pas le temps d'aller découvrir des vidéos comme ça sur lesquelles réagir. En plus, quand je tombe sur une vidéo qui me plaît, bah, je la regarde. Du coup, je vais pas faire semblant de la découvrir quand je la regarde de nouveau devant toi. Je t'ai mis un lien en description pour rejoindre un groupe. C'est gratos, c'est un groupe de discussion dans lequel bah, tu peux discuter. Tu peux aussi me suggérer les vidéos auxquelles tu veux que je réagisse. Comme ça, tu me fais gagner du temps. J'ai pas besoin de chercher des vidéos et je réagis aux vidéos qui te plaisent. Donc, t'es content aussi. Clique sur le lien, rejoins le groupe. À tout de suite. Tu sais très bien que les modèles là, pareil, il n'y en a aucune qui s'est fait tripoter dans un coin du studio. Ça me pose un problème. Parce que ça m'empêche de rêver. Moi, je regarde ça, je veux laisser libre cours à mon imagination. Donc là, dès l'intro, je dis, c'est bien. Thaïs écoute mes conseils, c'est bien, elle a raison. Oui, bon, maintenant, il faut en faire d'autres, des podcasts, il faut continuer, mais il faut faire le boulot. Hein, je vais donner 2-3 conseils là pendant le truc, mais il faut plus de meufs, il faut qu'elles se comportent comme des hystériques et des chiennasses, et il faut une ambiance propice à tout ça, et de l'alcool. Il faut de l'alcool et du branding partout. Il faut qu'il y ait écrit pilule rouge sur des verres d'alcool, et il faut que derrière il y ait écrit pilule rouge sur des néons. Les néons, ça fait pute, c'est bien, il en faut. Il faut des références au monde de la nuit. Bon bref, on continue. Allez, on se relaxe, on se met dedans, on essaye de regarder le truc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du nouveau podcast Pilule Rouge. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour discuter de relations hommes-femmes et de tout un tas d'autres sujets. Donc voilà, il va y avoir du débat, peut-être un peu de clash, on sait pas. Je vous invite à vous abonner à cette... Tout le monde a l'air poli, tout le monde a l'air gentil, tout le monde a l'air sobre. Non, 3 fois plus de meufs et fais-les picoler depuis 1 heure. Et là, tu lances la caméra. En gros, il faut que le directeur, ou le leader sur l'émission, tu vois, celui Thaïs, 30 secondes avant que les caméras tournent, elle fasse « Oh les putes, fermez-la !» Mais elle fout une baffe à une des meufs. « Ta gueule, on commence !» C'est bon ? Ouais ? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Tu sais, il faut que ça soit ça. Et donc que tout le monde soit en mode trop d'énergie, d'un coup l'énergie est réfrénée et que ça soit prêt à exploser quand ça commence. Alors que là, ils sont tous en mode... C'est le premier jour à l'école, on va essayer de pas trop se faire remarquer. Oh, c'est un show! C'est un show! On veut du nichon, on veut de la violence. Putain, réveillez-vous. Je suis tout seul chez moi, je m'excite 10 fois plus que vous. Réveillez-vous! Cette nouvelle chaîne, à activer la cloche de notification et à mettre un like pour soutenir l'émission et à commenter aussi bien sûr si ça vous a plu. Et donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres, expliquer ce que vous faites dans la vie, comment vous vous appelez et aussi un petit peu la petite spécificité de l'émission, votre situation amoureuse. Donc, est-ce que vous êtes célibataire, en couple ou je ne sais quoi. Bon, on va commencer ce petit tour de table par notre invité spécial, Roro. Tu fais des vidéos sur TikTok sur tout ce qui est les relations hommes-femmes. C'est pour ça que je t'ai contacté. Mais je vais te laisser parler de ton activité toi-même. Oui, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur TikTok. J'explique la psychologie féminine aux hommes et la psychologie masculine aux femmes. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui me paraissaient super logiques dans les relations et qui n'étaient pas pour tout le monde. Pardon. Il a une croix chrétienne et il nous parle de logique dans les relations amoureuses. Et il a la gueule de François Hollande. Je m'en étais pas rendu compte. Oh. Cet homme-là est en train de nous faire la promesse, dès la première phrase de présentation, la promesse, mais genre les yeux dans les yeux, qu'on va bien s'emmerder. Oh, pourquoi ils ont invité ce mec ? Inviter un type agressif, inviter un pervers, inviter un type complètement intolérant, qui déteste les meufs OnlyFans, inviter quelqu'un qui va offrir du... C'est un divertissement. Oui, j'analyse la logique des relations hommes-femmes. Même Stéphane Edouard, qui est tellement chiant, même lui se permet au moins d'être complètement odieux, méchant avec les gens autour de lui, tu vois. Donc on rigole un peu avec Stéphane. Ouais. Et donc du coup voilà, je voulais en parler sur les réseaux. Ça fait 2 ans que je fais ça. D'accord. C'est trop bien. Écoute, enchanté. On va passer à Messalina. Il y a la petite là avec les cheveux bien coiffés. Ah oui, c'est trop bien. J'ai envie de picoler. Je suis pas alcoolique. J'ai pas bu une goutte depuis 2 semaines. Là, il me donne envie de boire. Et de l'alcool fort, hein. Imagine, je suis sur le plateau là. J'aurais déjà foutu la merde. Oui, mais au moins ça ferait des vues. Enfin, il se passerait quelque chose. Alors, je serais pas réinvité.
D'ailleurs, peut-être il faudrait que je ferme ma gueule, sinon je ne serai jamais invité. Oh, abonne-toi sur ma chaîne si c'est pas déjà fait. Sans déconner, vous êtes plein à regarder mes vidéos, à pas être abonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Abonne-toi.